Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Législative en Côte d'Ivoire, les électeurs convoqués le 6 mars 2021. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres obtenu ce mercredi. Sidiki Moko Touré indique que le choix de cette date vise à respecter les dispositions constitutionnelles, notamment l'ouverture de la session parlementaire prévue au mois d'avril 2021. Guézon, dans le département de Douekoué, se remet des dernières violences. Le ministre de la Réconciliation apporte le réconfort de l'État aux victimes des affrontements. Kwadio Konan Bertin a rencontré les communautés en conflit, visité les sites sinistrés et les blessés. Il exhorte les populations à taire les querelles pour préserver la paix. C'est un don du président de la République d'une valeur de 750 millions de francs CFA aux populations de la capitale économique pour les fêtes. Comme chaque fin d'année, les couches sociales démunies, communautés religieuses et coutumières reçoivent des soutiens. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan leur a remis des kits alimentaires. Et puis les dirigeants de l'Union européenne ont officiellement signé l'accord post-Brexit, un texte qui va définir les relations entre Londres et l'Europe dès le 1er janvier. Il va maintenant être voté par le Parlement du Royaume-Uni. Les parlementaires européens aussi doivent ratifier l'accord. Les élections législatives fixées au 6 mars 2021. Un décret pris en Conseil des ministres ce mercredi au Palais de la Présidence pour le renouvellement des sièges de l'Assemblée nationale. Plusieurs autres décisions prises au cours de cette rencontre. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Les Ivoiriens aux urnes dans le premier trimestre de l'année prochaine. Ils seront appelés à élire leurs parlementaires. Le vote est prévu le 6 mars 2021. C'est le Conseil des ministres tenu ce mercredi qui en a fait l'annonce. Les collèges électoraux sont convoqués le samedi 6 mars 2021 en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale pour la législature 2021-2025. L'ouverture des scrutins est fixée de 8 heures et clos à 18 heures, soit 10 heures de vote. Le choix de cette date vise à respecter les dispositions constitutionnelles en la matière, notamment la date constitutionnelle d'ouverture de la session parlementaire prévue au mois d'avril 2021 et à tenir compte des délais prescrits par le Code électoral, à savoir les délais entre la date de l'élection et la date limite de dépôt des candidatures, la publication des candidatures et l'examen des contentieux. Entre autres décisions prises par le Conseil, on peut retenir le décret sur le fonctionnement des COJES au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Selon ce décret, les COJES n'ont plus de pouvoir, contrairement à ce qui se faisait par le passé. Un décret modifiant le décret du 7 juin 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement des comités de gestion des établissements scolaires publics, en abrégé COJES. Cette mesure fait suite à l'annonce de la suppression des cotisations exceptionnelles payées par les parents d'élèves dans le cadre des activités des COJES faites par le président de la République à l'occasion de son discours d'investiture du 14 décembre 2020. Ainsi, ce décret met un terme au pouvoir du COJES de lever des cotisations exceptionnelles. Il met à la charge de l'État et les collectivités territoriales, sur la base d'une évaluation annuelle, le complément budgétaire nécessaire au financement des COJES, résultant de la suppression des cotisations exceptionnelles. Ce complément budgétaire, contribution exceptionnelle de l'État et de collectivités territoriales, couvre notamment la prise en charge des frais annexes liés aux activités pédagogiques et à la santé des élèves, ainsi que les dépenses d'urgence du secondaire. À noter aussi à l'entame de ce Conseil des ministres la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara. Déclaration au cours de laquelle le chef de l'État a indiqué, conformément à sa volonté de toujours œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, qu'il entend reprendre en janvier prochain le dialogue bilatéral avec le président Henri Konan Bédié, tout en saluant la reprise du dialogue politique. Je félicite le gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et je félicite bien évidemment tous les participants, aussi bien les représentants des partis politiques que de la société civile. Je crois que c'est un pas important. On ne peut pas tout régler en un seul jour, mais le fait qu'il
il y a eu un accord pour aller aux élections législatives. Ceci est un élément très important d'avoir des élections inclusives. Et je note que tous les partis politiques ont indiqué leur souhait de participer à ces élections. Et je suis personnellement engagé à faire en sorte que les mesures d'apaisement puissent être prises, mais dans le cadre de la loi, bien évidemment. Je souhaite que tout le monde tienne compte de notre volonté d'apaisement et de reprise du dialogue. Le président Bédié et moi-même nous sommes parlé à plusieurs occasions ces derniers temps et nous sommes convenus de reprendre le dialogue bilatéral dans les prochains jours, certainement, dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. Ceci permettra d'évoquer un certain nombre de points en suspens et de montrer à nos concitoyens que nous sommes sur la voie de la consolidation de la paix pour notre pays. Nous voulons un pays en paix et compte tenu des progrès qui sont réalisés, avec la paix, nous irons encore plus vite. Ce Conseil des ministres est le dernier de l'année 2020. Rendez-vous pris donc pour ce qui est de cette réunion hebdomadaire l'année prochaine, c'est-à-dire 2021. En attendant, on reste toujours avec Jérôme Kofi Abolin. Après le Conseil des ministres, notre reporter a suivi cette audience du président de la République. Alassane Ouattara a reçu au palais de la présidence l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Au centre de cette rencontre, la coopération bilatérale. Le chef de l'État et son hôte ont aussi évoqué le partenariat sur le cacao entre les deux pays. Une rencontre d'environ 30 minutes ce mercredi entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Rencontre ayant pour cadre le palais présidentiel dans la commune du Plateau. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Selon le diplomate ghanéen, plusieurs sujets pour marquer l'excellence des relations entre les deux pays ont été évoqués, notamment le partenariat sur le cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous avons parlé de l'accord stratégique, accord de partenariat stratégique que nous avons signé avec la Côte d'Ivoire. Au terme de cet accord, les deux principaux pays producteurs de cacao représentant plus de 60% de la production mondiale, nous avons pu faire établir un prix plancher pour le cacao. Il y a aussi ce qu'on appelle des différentiels de revenus pour les cultivateurs, ce qui nous permet à ce que les cultivateurs ne souffrent plus du prix du marché. Et alors nous parlons aussi, il y a une collaboration qui existe dans les domaines énergétiques. Nous sommes en train de construire un sort de gazoduc qui doit nous assurer l'approvisionnement du gaz entre les deux pays. L'ambassadeur ghanéen en Côte d'Ivoire s'est dit heureux d'avoir été reçu par le président Alassane Ouattara. Pour lui, la collaboration entretenue entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans plusieurs domaines de développement constitue la preuve que les relations entre les deux pays sont au beau fixe et restent exemplaires. On continue avec ce communiqué. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués, des missions diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire que la cérémonie de présentation des vœux au président de la République, initialement prévue le 5 janvier 2021, est annulée en raison de la résurgence des cas de Covid-19. C'est le lieu de rappeler à tous de veiller au strict respect des mesures d'hygiène et des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. C'est signé le directeur général du protocole d'État. Le président du FPI est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il avait été arrêté début novembre. Pascal Affi-N'Guesson s'est présenté aujourd'hui devant un juge du 9e cabinet d'instruction. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel et actes de terrorisme. Les condoléances de l'État aux victimes des affrontements de Guézon dans le département de Douekoué. Le ministre de la Réconciliation était porteur de ce message. Kwadio Konan-Bertin a rencontré les communautés en conflit, visité les sites sinistrés et les blessés. Il a surtout
exhorté les populations à ne pas se faire justice et à œuvrer pour le retour de la paix et la cohésion sociale. La correspondance de F. Boué. Guézon, quartier guéri. Plusieurs domiciles saccagés, pillés ou incendiés. Les populations encore sous le choc. Tout est brûlé. Tout ce qui est papier qui est écrit à chez nous ici est perdu. Non, mes trucs qui sont perdus, surtout les documents de ma fille étudiante, plus celui qui passe le bac, tout ça là, tout est parti. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire. Des affrontements intercommunautaires dans la nuit du 27 au 28 décembre sont à la base de cette situation. Bilan total selon les autorités, 7 morts, des blessés. Dès les premières heures du déclenchement du conflit, les autorités administratives, appuyées de la chefferie, des cadres et élus, ont initié des rencontres et sensibilisé les populations à la préservation de la paix. Les mesures sécuritaires ont été renforcées, un couvre-feu de 3 jours instauré et un comité de crise piloté par le préfet des régions installé. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, a été dépêché par le président de la République pour apporter la compassion de l'État. Il a tour à tour rencontré les communautés en conflit, rendu visite aux blessés. Des dons en numéré ont été offerts aux familles éplorées. Kouadio Konan Bertin appelle l'ensemble des populations à la retenue et à tout mettre en œuvre pour le retour de la paix. Nous avons véhiculé le message de paix et de pardon. Ça fait quelques années quand même que notre pays est dans la tourmente. Tout ça pour dire aux Ivoiriens qu'il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Le chef de l'État est dans une bonne dynamique, bonne disposition d'esprit à aller à la réconciliation et à aller à la paix. Je crois que nous devons pouvoir saisir cette belle opportunité pour désarmer nos verbes, désarmer nos cœurs, et avoir dans nos cœurs que de l'amour pour notre prochain. La Côte d'Ivoire a besoin que ses enfants se rassemblent à nouveau. Et les signes sont là. J'ose croire que Guézon, ça a été juste un incident qu'il faut juste circonscrire. Le comité de crise poursuivra les efforts pour un retour définitif de la cohésion sociale à Guézon. Les enquêtes sont en cours pour situer toutes les responsabilités. Ici à Abidjan, à l'Assemblée nationale, après la cérémonie de clôture de la session ordinaire des travaux parlementaires, des agents administratifs décorés. Ils sont 24 en service dans cette institution. On voit toutes ces distinctions avec Godefroy Okambawa. Ils sont au nombre de 24, ces agents en service dans l'administration de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à être décorés. Ils le sont pour leur mérite et leur abnégation au travail. Parmi eux, 2 décorés à titre posthume. Ces récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, traduisent leur reconnaissance à la nation et s'engagent à œuvrer pour le rayonnement de cette institution. Nous vous remercions, Monsieur le Président, du fond du cœur pour cette reconnaissance du mérite des membres de l'Assemblée nationale dont vous êtes l'instigateur, et cela restera à jamais gravé dans les annales de notre institution, mais également dans nos mémoires. Remettant ces distinctions, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a invité les récipiendaires à plus de rigueur au travail afin de mériter encore plus la reconnaissance de la nation. Votre distinction n'est pas la fin de votre parcours professionnel. Je reste persuadé que la reconnaissance dont vous êtes l'objet de ce jour constituera pour vous une source de motivation supplémentaire afin de continuer à mériter davantage la confiance placée en vous. Ces agents sont faits chevaliers et officiers dans l'ordre du mérite et dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. Eux aussi voient leur mérite récompensé. On va le voir avec Abou Sanogo. La gendarmerie nationale honore ses agents. 1111 personnes, dont des retraités, distingués pour leur dévouement à servir la patrie. Le commandant supérieur invite les récipiendaires à la loyauté et à la discipline. La gendarmerie nationale honore ses meilleurs travailleurs au titre de l'année 2020. Ils se sont distingués par des actes de courage et de dévouement dûment constatés. Ce sont au total 1111 personnels de la gendarmerie, dont 97 officiers, 999 sous-officiers et 15 retraités qui ont été célébrés. Ils ont dans l'ordre été faits officiers de l'ordre national,
chevaliers de l'ordre national, chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien, et ont reçu la médaille des forces armées des mains du général de corps d'armée Alexandre Apalou Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Chers frères d'armes, tâchons de les mériter en redoublant d'ardeur, car si elles représentent pour nous une fierté, elles sont avant tout une invitation à faire mieux, surtout à partager nos expériences acquises avec des collaborateurs plus jeunes pour redorer l'image de cette institution. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalou Touré, a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et a invité les récipiendaires au travail. À l'endroit de ces hommes, il a tenu à rappeler que la gendarmerie est une force républicaine. J'ai le devoir et l'obligation de lever ici la voix et de parler aux gendarmes pour leur dire que nous sommes une force de sécurité, une force républicaine. Nous devons nous tenir loin, je dis bien loin, des débats politiques et des débats politiciens. Nous devons avoir un comportement qui justifie notre appartenance à cette force républicaine, cette force digne. La caserne d'Agban ne doit pas être victime des ambitions des uns et des autres. Comme toutes les autres casernes, n'entrez pas dans nos casernes pour chercher à manipuler nos collaborateurs. Ils n'en ont pas besoin. Ils savent pourquoi ils se sont engagés dans l'armée. Ils sont venus pour servir la République, pour protéger la population. Vous-même, pour vous protéger, il faut que les manipulateurs soient dénoncés. Un défilé des troupes à pied a meublé cette cérémonie de décoration de 1111 personnels de la gendarmerie nationale. Et il faut rester vigilant, surtout en cette période de fin d'année. La Covid-19 n'est pas terminée. On continue donc d'observer les mesures barrières. Voici les chiffres de ce mercredi. Le ministère de la Santé enregistre 116 nouveaux cas de Covid-19 sur 1646 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 37 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 22 366 cas confirmés, dont 21 909 personnes guéries, 137 décès et 320 cas actifs. Et toujours en santé, Adjamé, village dans la commune de Cocody, a désormais un centre de santé urbain. Cet hôpital est né d'un partenariat entre la chefferie et la direction générale des impôts. C'est le ministre des Sports qui a procédé à l'inauguration. C'est Forazegui. Adjamé Extension, un village au cœur de la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Jusqu'à ce jour, n'avait pas de centre de santé. Les populations devaient parcourir des kilomètres pour avoir accès à des soins de première nécessité. On a beaucoup souffert. Il fallait sortir du quartier, soit aller à William Civil, ou bien à l'FSI comme d'Angré, ou bien à Blocos, pour soigner les enfants, pour faire les vaccins. Et aujourd'hui, je découvre qu'il y a l'ouverture. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. C'est un grand ouf de soulagement pour la population de Deux Plateaux. Sincèrement, nous remercions l'État, nous remercions le gouvernement pour ce chef-d'œuvre. En 2001, la chefferie du village, en partenariat avec la Direction générale des impôts, obtient la construction d'un hôpital qui a coûté 100 millions de francs CFA. Faute d'administrateurs, le centre de santé urbain n'a pu ouvrir ses portes aux patients. Aujourd'hui, cette structure sanitaire de proximité est fonctionnelle. Elle a bénéficié d'une réhabilitation de 18 millions de francs CFA de la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts a tenu son engagement à réaliser et à rendre opérationnel ce centre. Nous l'avons même rénové par endroits. Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin, puisque en même temps nous voulons nous projeter vers l'avenir. La DGI, à travers la MADGI, continuera donc à accompagner dans la mesure de ses possibilités. L'ouverture de ce centre de santé vient accroître l'accessibilité des populations aux soins de santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les gestionnaires et les populations à le maintenir en l'état. Tous les dons de centres de soins méritent d'être salués à sa juste mesure parce qu'ils permettent
de réduire les eaux de silence sanitaire néfastes au développement des soins primaires. Celui qui construit un centre de santé entretient la vie. Il importe qu'il soit donc maintenu dans un état de fonctionnalité optimale. Ce centre de santé, baptisé Henriette Dagric-Diabaté, vient lui rendre hommage. Son représentant d'en haut, Paulin Claude, témoigne sa gratitude aux donateurs et à la chefferie d'Adjamé Extension. Elle voudrait s'honorer que sur la terre de ses ancêtres, on puisse l'immortaliser ainsi. C'est la première fois qu'on l'immortalise dans un lieu de vie, un lieu qui protège la vie, un lieu qui donne la vie, un lieu qui donne la santé. L'inauguration du centre de santé Henriette Dagric-Diabaté du village d'Adjamé Extension vient mettre fin au calvaire des populations. Mettre fin au calvaire des populations, c'est ce que vise également l'Office national de l'assainissement et du drainage qui entend offrir un meilleur cadre de vie. L'ONAD qui aura bientôt un nouveau siège dans la commune de Cocody, un investissement de 3 milliards de francs CFA. Après une compétition, les 3 premiers cabinets d'architectes ont reçu des prix. Grâce Kando. Sur cette parcelle de 2264 mètres carrés située à Cocody lycée technique, sera bâti le nouveau siège de l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD. Avant le démarrage des travaux, un concours d'architecture pour la construction du siège a été lancé. Des 13 compétiteurs, 3 ont été retenus et le premier a obtenu 90 points sur 100, d'où la remise de chèques à chaque lauréat. L'avantage, c'est que parce qu'on a 49% d'économie d'énergie. Ensuite, c'est un bâtiment qui est vraiment atypique. Il est original dans sa conception. C'est un projet innovant et ils ont bien exploité le site. Où nous, on avait prévu 2 sous-sols, ils ont vu que, vu la pente, au lieu de faire des sous-sols qui reviennent très chers et qui font peur, ils ont préféré faire des rez-de-jardin. Donc, c'est comme des demi-sous-sols et qui sont aérés. Et quand vous garez votre véhicule, toute la chaleur sort en même temps. La construction du nouveau siège de l'ONAD va coûter plus de 3 milliards de francs CFA. Nous avons des services d'exploitation, de suivi de l'exploitation, qui ont besoin de mobilité, qui ont besoin de flexibilité. Les collaborateurs installés dans les meilleurs cadres sont plus productifs. Ce projet tient compte aussi des problèmes de changement climatique, de développement durable, et qui fait que ce projet permettra à l'ONAD de faire de l'économie de l'énergie. La consommation d'eau aussi va être impactée. La mission principale de l'ONAD est d'assurer l'accès aux installations d'assainissement et de drainage de manière durable et à des coûts compétitifs à l'ensemble de la population. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le vendredi 1er janvier 2021 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle, le vendredi 1er janvier 2021 est déclaré jour férié, chômé et payé. Pour cette fête de fin d'année, le gouverneur du district d'Abidjan remet un don du président de la République aux populations. C'est à Treichviliers que Robert Begré-Mambé a partagé ce geste d'une valeur de 750 millions de francs CFA de kits alimentaires destinés aux couches sociales démunies, aux communautés religieuses et coutumières. Voyons le reportage de Issa Tionayo. Le social au cœur des actions du président de la République, Alassane Ouattara, en cette année 2020 pour ces fêtes de fin d'année. Il vient de faire un don de kits alimentaires d'une valeur de 750 millions de francs CFA, des vivres destinés aux personnes vulnérables et démunies. Ce don est distribué par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé aux populations du district d'Abidjan. Le président nous envoie vers les couches les plus défavorisées. Il exprime ainsi sa volonté de nous voir agir selon ses instructions. Et depuis 2011, les chefs traditionnels, les chefs religieux et tous ceux avec qui nous avons l'habitude de travailler nous accompagnent et nous aident à réaliser ces rêves. Ils soutiennent l'action du chef de l'État par la prière, par le dialogue, par la présence continue auprès des uns et des autres. Tout ce qui peut contribuer à amener dans le cœur des Ivoiriens la paix. Les bénéficiaires saluent
le geste et le sens d'humanisme du chef de l'État. Je voudrais dire au gouverneur, en notre nom à tous, merci une fois de plus pour cette invitation de partage, de générosité. Nous vous demandons, nous vous prions de traduire, d'être notre interprète auprès du président de la République pour tout ce qui s'est fait dans nos villages. Sachez que nous serons toujours à vos côtés pour vous soutenir, monsieur le gouverneur. Toutes les religions sont d'accord que quand vous faites du bien, tel que Dieu l'a voulu, vous êtes bénis. Ce remerciement qu'il nous revient de faire à l'intention de monsieur le gouverneur, de tout le district et à travers eux, à son Excellence, monsieur le Président de la République. Le ministre-gouverneur Robert Mambé, qui a opté cette année pour des illuminations et des feux d'artifice sobres, tout en mettant un accent particulier sur le social, va poursuivre la distribution du don du président de la République dans tous les districts d'Abidjan. Et dans le district d'Abidjan, comme dans le reste du pays, pendant cette période de fête, il faut rester vigilant dans la circulation. Attention sur les routes. La société civile, les parlementaires et syndicalistes se mobilisent. Ils se mettent ensemble pour sensibiliser dans le milieu du transport. Éric Goré. Les fêtes de fin d'année sont toujours des motifs pour certains chauffeurs de créer l'indiscipline sur la route. Tout le monde est pressé et tout le monde sort en même temps et rentre en même temps. Résultat, des embouteillages interminables et la circulation bloquée. Une circulation bloquée qui rend difficile les tâches des forces de l'ordre. Il y a des chauffeurs qui sont à la recherche de recettes rapides. Il faut aller vite et faire plusieurs tours pour gagner beaucoup d'argent. Tout à l'heure même, ma petite sœur vient d'arriver. Et c'est le même chauffeur qui est en train de charger pour repartir encore. Quand on venait, il filait. Ça me fatiguait, mais il y a d'autres qui sont là pour dire non, chauffeur, allons vite, parce qu'il y a d'autres qui veulent faire les trucs aller-retour, mais c'est pas bon. Parce qu'un chauffeur, s'il se le trouve comme ça, peut aller cogner quelqu'un, et puis c'est fini, nous tous on est perdus comme ça. Une réalité qui amène le réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire de descendre sur le terrain pour échanger avec les acteurs du transport. En cette période de fête, députés, membres de la société civile et syndicalistes parlent le même langage. Outre les embouteillages, il faut faire attention aux vies humaines et éviter d'endeuiller les familles en ces temps de joie. Vous avez la vie de beaucoup de passagers dans vos mains, beaucoup de familles. Donc allez-y doucement. Ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir dans la journée, vous l'aurez. Il faut tenir compte de la vitesse, il faut vraiment réduire la vitesse et savoir que vous avez beaucoup d'hommes dans la voiture. Et nous prions Dieu que vous arrivez à bon port et que le Seigneur vous accompagne. À ces moments de fête, nous aussi, chaque matin, nous passons faire des sensibilisations à nos conducteurs sur la tenue au volant, sur la vitesse. Et voir une organisation de la société civile nous accompagner, nous dirons que c'est de bonne guerre et nous apprécions. Parler aux chauffeurs, c'est bien. Mais parler également aux passagers, c'est encore mieux. Ne pas dépasser 110 km sur des bonnes voies et moins de 80 à 90 km sur les pistes. Donc vraiment ne pressons pas les chauffeurs, allons doucement, chacun va fêter au village et nous allons nous retrouver en 2021. Le réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire, REPSI, entend toucher d'autres secteurs dans les prochaines semaines. Ce tour de l'actualité nous conduit à l'intérieur du pays. On s'arrête quelques minutes à Méagui, dans la Nawa. Les populations se préparent pour les fêtes de fin d'année. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est le premier jour de l'an. Jean-Marc Diadi nous en parle. Commune de Méagui, région de la Nawa. Nous sommes à l'approche du réveillon de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Dans cette gare située en plein cœur de la dite commune, il règne une bonne ambiance. Des voyageurs arrivent en masse de différentes localités. Il vient d'arriver comme ça, je suis quitté à Abidjan. Je suis content d'être là parce qu'il vient chaque année ici. Faire la fête ici, c'est chouette, c'est chic. Je vais fêter en famille pour pouvoir bien sentir la fête. Au grand marché, en cette période de fête, commerçants et populations sont au rendez-vous de l'offre et de la demande. Ils espèrent acheter des articles à la hauteur de leurs modestes revenus, surtout en cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Cette année, c'est pas trop ça.
On essaie de faire avec. Par exemple, habits comme ça, on est venu payer habits à 9 000. Or, l'année passée, c'était 10 000. Mais cette année, comme il n'y a pas l'argent, donc ils sont obligés de diminuer un peu pour qu'on puisse acheter. En discothèque, c'est déjà la fièvre de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Les clients se trémoussent sur les sonorités du moment. On s'amuse bien, on est ensemble, tout le monde est en joie à Miyagi. Actuellement, c'est la paix, on fête comme on veut avant les fêtes. Les populations du Miyagi et de la région de la Nawa se préparent selon leurs acquis et attendent impatiemment cette fête du Nouvel An. Une célébration placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Et dans la paix et la cohésion sociale, un moment idéal pour communier avec les populations. La ministre Raymond Goudou Kofi est dans le monde rural pour ses fêtes de fin d'année à Kwame Bonon dans le département de Tumodi. Elle était avec les tout-petits. Le reportage de Kader Sogodogo. Une ambiance bon enfant dans la cour de l'école primaire publique Kwame Bonon de la sous-préfecture de Tumodi. Les autorités administratives et la communauté éducative de Tumodi sont autour de la ministre Raymond Goudou Kofi, cadre du terroir. Ici, en ce jour exceptionnel, il s'agit d'honorer les enfants en cette période de fête de fin d'année. Plusieurs d'entre eux reçoivent des cadeaux, surtout les meilleurs. Ceux qui, durant ce trimestre, auront fait preuve d'une assiduité et d'une bonne conduite à l'école. Pour l'initiatrice de cette cérémonie, Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, il s'agit d'apporter un tant soit peu le bonheur partout où besoin sera. Le monde rural ne sera pas exclu. Je considère que chaque enfant a le droit de vivre Noël comme tous les autres enfants des villes. C'est la raison pour laquelle cette année, j'ai choisi de me rendre ici, à Kwame Bonon, un village enclavé de Tumodi, avec des enfants dont les parents sont réellement démunis. Une initiative saluée par la chefferie et par les élèves de Kwame Bonon. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, a promis multiplier ce genre d'initiatives dans tous les villages du département de Tumodi. Avec Astou Touré, on va se rendre dans le Haut-Boclé. Les enfants des campements de Sassandra ont aussi connu la joie de Noël. À l'occasion de ces fêtes du partage de la solidarité, le ministre Allégré Philippe s'est rendu dans plusieurs hameaux du département pour offrir des cadeaux. La fête de Noël, célébrée dans les villages, campements et hameaux du département de Sassandra. Les enfants de ces localités reculées et difficilement accessibles n'ont pas été oubliés pendant ces fêtes de Noël. Ils ont reçu des cadeaux des mains du ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé. Je passe de campement en campement pour remettre des cadeaux à tous ces enfants qui sont dans les campements et qui n'ont pas la chance de venir en ville et qui n'ont pas eu la chance d'avoir tout sans les cadeaux. Pourquoi aussi ils puissent vivre cette joie-là. Philippe Légré, Père Noël pour la circonstance, a sillonné villages, campements et hameaux pour donner de la joie à ces tout-petits, remettant à chacun un jouet. À la grande joie des parents qui ont remercié le président du conseil régional du Boclé pour avoir pensé à leurs enfants. Le Conseil de l'autorité nationale de la presse, l'ANP, statuant en matière disciplinaire lors de sa 8e session extraordinaire de l'année 2020, le mercredi 23 décembre a suspendu pour cette parution le quotidien Le Bélier. Cette décision fait suite à la publication par le dit journal d'une série d'articles dans plusieurs de ses éditions. Ces différents articles visant à entretenir au sein de l'opinion un esprit de contestation et de rejet des résultats de la présidentielle d'octobre 2020 incite également d'une part les populations à la haine, à la révolte et d'autre part les militaires à l'insoumission. C'est signé le président de l'ANP, Koné Samba. Dans le reste de l'actualité, les dirigeants de l'Union européenne ont officiellement signé l'accord post-Brexit, un texte qui va définir les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe dès le 1er janvier. La procédure de divorce n'est pas encore bouclée. Il s'agit là d'un accord provisoire. Il va maintenant être voté par le Parlement du Royaume-Uni. Les parlementaires européens doivent aussi ratifier le texte. Ce sera probablement chose faite à la fin du mois de février. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné ce soir. Le sage dit que parfois on fait appel aux dents pour défaire ce que la main a lié. Dieu le voulant, on se retrouve demain.